Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule Les compléments circonstanciels, dont l'abréviation est CC. Alors, suivez avec moi et soyez attentifs. Allez, c'est parti! À la fin de cette séance, nous allons pouvoir identifier quelles précisions apportent les compléments circonstanciels. Ensuite, nous allons reconnaître les compléments circonstanciels et nous allons pouvoir écrire une phrase en déplaçant ou en ajoutant un complément circonstanciel. Et comme pièce jointe, nous aurons une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Comme d'habitude, prenez alors votre manuel sur la page 124. Nous allons découvrir notre leçon d'aujourd'hui. Si vous voyez avec moi, nous avons sur cette page deux étapes. Étape 1, le complément circonstanciel de lieu. Étape 2, le complément circonstanciel de temps. Donc, certainement, nous allons étudier deux types de compléments circonstanciels. Donc, nous allons voir en premier lieu le complément circonstanciel de lieu. Suivez avec moi. Maintenant, observez avec moi, s'il vous plaît, cette phrase. Grand-mère Leila prépare des krichlats dans la cuisine. Si je vous demande où prépare la grand-mère Leila des krichlats, vous allez certainement me dire la grand-mère Leila prépare des krichlats dans la cuisine. Passons à la deuxième phrase. Dans les ruelles, les garçons jouent au ballon. Donc, si je vous demande où jouent les garçons au ballon, vous allez me dire dans les ruelles, les garçons jouent au ballon. Très bien. Passons maintenant à cette phrase. Le dimanche, Idir mange des crêpes au miel. Donc, quand Idir mange des crêpes au miel, le dimanche, Idir mange des crêpes au miel. Encore. Toute la famille mange du couscous le vendredi midi. Maintenant, si je vous demande quand toute la famille mange du couscous, vous allez me dire toute la famille mange du couscous le vendredi midi. Si vous remarquez avec moi, j'ai entouré 4 mots ou bien 4 groupes de mots. D'accord? Revenons à la première phrase. Nous avons entouré dans la cuisine. Et dans la deuxième phrase, nous avons entouré dans les ruelles. Vous suivez avec moi? Très bien. Donc, dans ces deux phrases, nous avons posé la question par où. Où indique le lieu. Donc, certainement, ces deux mots, ou bien ces deux groupes de mots, dans la cuisine et dans les ruelles, nous indiquent le lieu de l'action. Donc, ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Et pour le mot dimanche et le groupe de mots le vendredi midi, ces deux compléments nous indiquent le temps, parce qu'on a posé la question par quand. Donc, ce sont des compléments circonstanciels de temps, puisqu'ils nous indiquent le temps de l'action. Donc, on déduit que la fonction du complément circonstanciel est de donner les renseignements sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. D'accord? Alors, quels sont les types de compléments circonstanciels? Dans cette séance, nous allons étudier deux types de compléments circonstanciels. Nous allons voir dans un premier lieu le complément circonstanciel de temps, dont l'abréviation est CCT. Et ensuite, nous allons voir le complément circonstanciel de lieu, dont l'abréviation est CCL. Alors, suivez avec moi.
Commençons par le complément circonstanciel de temps. Ce complément est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe et donne des précisions sur l'action. On appelle un complément circonstanciel de temps ou bien un CCT en abrégé lorsqu'il précise le temps de l'action, c'est-à-dire lorsqu'il répond à la question « quand ». Par exemple, tous les jours, je cueillis des fleurs. Donc, tous les jours nous donne une précision sur le temps de l'action. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. On peut dire aussi « Je cueillis tous les jours des fleurs ». Ou bien « Je cueillis des fleurs tous les jours ». Si vous remarquez avec moi, ce complément circonstanciel de temps est déplaçable. Dans la première phrase, on le trouve au début de la phrase. Et dans la deuxième, il est au milieu de la phrase. Et dans la dernière phrase, nous voyons le complément circonstanciel de temps à la fin de la phrase. Ce complément circonstanciel de temps peut aussi être supprimable, c'est-à-dire même si on supprime le complément circonstanciel de temps, la phrase garde son sens. Comme exemple, je cueillis des fleurs. Je cueillis quoi? Des fleurs. Donc, nous avons une phrase qui a un sens. Alors, comment on trouve le complément circonstanciel de temps? Tout d'abord, il faut trouver le verbe. Prenons comme exemple cette phrase. Maintenant, la fille joue à la marelle. Alors, quel est le verbe de cette phrase? Joue. Quel est le sujet? La fille. Passons à la suite. Maintenant, nous avons trouvé le sujet et le verbe. Qu'est-ce que nous allons faire pour trouver le complément circonstanciel de temps? Nous allons poser la question quand la fille joue à la marelle. La fille joue à la marelle maintenant. Donc, maintenant est le complément circonstanciel de temps du verbe jouer. Maintenant, nous allons voir les compléments circonstanciels de lieu. Donc, le complément circonstanciel de lieu ou bien le CCL en abrégé, c'est un complément qui précise le lieu de l'action, c'est-à-dire lorsqu'il répond à la question où. Par exemple, dans sa chambre, ma sœur fait ses devoirs. Donc, où fait ma sœur ses devoirs? Ma sœur fait ses devoirs dans sa chambre. Donc, dans sa chambre est un complément circonstanciel de lieu. Comme nous avons déjà dit, le complément circonstanciel est déplaçable. Donc, si vous voyez avec moi, maintenant, nous allons dire « Ma sœur, dans sa chambre, fait ses devoirs ». Ou bien « Ma sœur fait ses devoirs dans sa chambre ». Donc, dans la première phrase, nous avons le CCL au début de la phrase. Dans la seconde, nous avons le CCL au milieu de la phrase. Et dans la dernière, nous avons le CCL à la fin de la phrase. Le complément circonstanciel de lieu peut être supprimé et la phrase garde toujours son sens. Par exemple, ma sœur fait ses devoirs. Ma sœur fait quoi? Ma sœur fait ses devoirs. Donc cette phrase, elle garde le même sens. Maintenant, comment on trouve le complément circonstanciel de lieu? On doit chercher tout d'abord le verbe. Par exemple, dans l'école, les enfants chantent l'hymne national.
Donc, quel est le verbe de cette phrase? Le verbe, c'est le verbe chanter, chante. Le sujet, les enfants. Maintenant, nous allons poser la question avec où. Donc, où les enfants chantent l'hymne national. Les enfants chantent l'hymne national dans l'école. Donc, dans l'école est le complément circonstanciel de temps du verbe chanter. Donc, on retient que les compléments circonstanciels indiquent le temps quand se passe l'action et le lieu où se passe l'action. Ils sont des compléments non essentiels de la phrase, c'est-à-dire on peut les déplacer ou bien les supprimer. Passons maintenant à la carte mentale. Alors aujourd'hui, nous avions vu deux types de compléments circonstanciels qui complètent le verbe. Nous avions vu les compléments circonstanciels de temps, dont l'abréviation est CCT, et nous avions vu les compléments circonstanciels de lieu, dont l'abréviation est CCL. Ces compléments circonstanciels sont déplaçables et supprimables. Donc, on retient qu'en règle générale, le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui complètent le verbe. S'il indique un lieu, on l'appelle un complément circonstanciel de lieu. Et s'il indique un temps, on l'appelle un complément circonstanciel de temps. Maintenant, je vous demande d'entourer les compléments circonstanciels dans ces phrases, puis d'indiquer si c'est un CCT ou bien un CCL. La maîtresse entre en classe. L'élève écrit au tableau. Papa gare sa voiture devant le cinéma. Le matin, maman épluche les légumes. Je dégusterai le gâteau ce soir. Dans quelques minutes, papa va chercher mon frère. Maintenant, si vous avez encore besoin d'explications, n'hésitez pas à me contacter via Couscous ou bien via Gmail. À très bientôt.